bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal le 19h30. Le droit de la femme à la terre, c'est une lutte quotidienne que mène l'ONG WILDAF Afrique de l'Ouest. Elle a initié à cet effet le projet dénommé WIDGRA qui touche aussi la question de l'autonomisation de la femme défavorisée. Quel résultat aujourd'hui sur le terrain? Les responsables de l'ONG ont fait une visite de terrain. D'abord, la première étape, le village Beva à Héatro dans les plateaux. Roger Lebenou, Jean Balouki. Lorsqu'il s'agit du partage de biens fonciers et de propriétés dans les communautés africaines, les femmes n'ont aucun droit devant les hommes. Cette inégalité et discrimination sont combattues depuis quelques années par les gouvernements qui prennent et adoptent des résolutions, des textes juridiques qui doivent être traduits en action. Et pour le faire, l'ONG WILDAF AO, qui promeut et défend les droits des femmes avec ses structures partenaires, comme la PROPAC, plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, PLACE, Institute for Poverty Land and Agrarian Studies, et Oxfam International Pan-African Programme se sont mis en ordre de bataille à travers le projet Droit foncier des femmes pour un développement inclusif et la croissance en Afrique, WIDGRA. Dans ce village Ebeva de Hiatro, dans la préfecture d'Amou, c'est l'ONG ADHD, Autopromotion Rurale pour un développement humain durable, qui s'est chargé de répliquer la formation reçue de WILDAF AO. Les femmes en témoignent. Avant là, on souffrait vraiment. Problème sur la terre, on ne profite pas. Nos frères nous trichent. Comme le projet est venu, on nous a expliqué. Moi, je suis très fière, très contente. Au village Ebeva, ici, les femmes n'ont pas droit aux terres. Parce que nos parents, ils ne comptaient pas les femmes. Donc, les femmes n'ont pas assez. Parce que nous, les femmes, nous sommes comme des feuilles qui se promènent comme ça, quoi. Donc, quand tu vas te marier quelque part, donc toi, tu n'as rien. Aujourd'hui, grâce à vous, à votre information, nous sommes contents. C'est une synergie d'action qui devra conduire à éliminer les pratiques discriminatoires et restaurer la femme dans ses droits. Voilà pourquoi les chefs traditionnels sont aussi sollicités afin de sensibiliser davantage ces populations à la base. Aujourd'hui, l'explication de WILDAF maintenant a fait que tout le monde a compris que il faut que les femmes jouent de leurs droits de terre. Je vais faire mon mandat. Les chefs qui vont venir après moi, ils vont suivre ce que nous sommes en train de faire comme le papier ou bien le contrat de donation pour la femme. Le chef là qui va venir, s'il y a un problème, la femme peut dire ou bien son enfant peut témoigner que j'ai le papier. Les partenaires de WILDAF AO n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction après ces échanges et discussions. Malgré les contraintes, nous pensons que les objectifs des activités de réplication sont atteints. Notamment la mobilisation. Nous parvenons à avoir une bonne mobilisation. Nous voyons que les femmes s'expriment et s'informent à travers les réplications qui sont faites. Et le plus, c'est que les hommes et les jeunes font partie de l'activité. Les initiateurs de cette séance de sensibilisation ont aussi évoqué la question des investissements à grande échelle. La population du village d'Ebeva a été invitée à veiller afin de ne pas céder à l'accaparement des terres qui pourrait constituer un problème aux générations à venir. Après le village Ebeva, la délégation était aussi à Kanoukope, toujours dans la région des plateaux. Et la cause, vous la connaissez bien, c'est bien celle de promotion du droit de la femme à la terre. On retrouve Roger Lovenou et Jean Balouki. Nous sommes à Kanoukope, l'un des 28 villages du canton de Hiatro, dans la préfecture d'Amou. Ces femmes exécutent Bélé, une danse spécialement réservée aux femmes et exécutée à l'occasion d'un événement heureux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont formées et sensibilisées sur l'accès des femmes au foncier, un droit longtemps bafoué et piétiné par des pratiques culturelles
et des attitudes patriarcales. Chez nous, souvent, surtout à Poso, dans l'ancien temps, nos parents ont tellement ignoré les femmes. Ils disent que les femmes ne doivent pas hériter de la terre parce que un jour, elles vont quitter la famille, elles vont aller s'intégrer dans une autre famille. Dans la formation, nous avons appris qu'il y a des lois qui exigent tellement que les femmes doivent hériter. Il y a des terres qui sont partagées avant notre connaissance. Maintenant, nous avons décidé que nous, les femmes, nous devons s'organiser maintenant pour que nous contactons WILDAF pour nous enseigner comment les partages doivent être faits maintenant. Le terrain nous amène beaucoup de problèmes. Comme à votre arrivée aujourd'hui, c'est comme vous nous avez éveillés pour que on voit comment gérer le problème du terrain. Là, aujourd'hui, je suis tellement satisfait et je vous remercie. Avant, le problème de partage de terrain dans les familles, c'était difficile. Les femmes n'avaient pas accès. Mais à partir d'aujourd'hui, comme vous êtes venus nous a éclairci, nous sommes contents que les femmes aussi auront leur accès du partage du terrain. Et je suis prêt et nous ferons l'assise et voir comment nous allons regérer les terrains qui sont déjà partagés entre nous et les femmes. Je vais commencer à appliquer la loi que l'État nous a amenée. Le Togo, à l'instar de plusieurs pays africains, a ratifié et adopté différents textes juridiques pour la gestion des affaires foncières et de propriété. Ces textes, s'ils ne sont pas connus et appliqués, laisseront toujours place à la discrimination et à l'injustice. À Hihiatro, l'ONG ADHD, Autopromotion rurale pour un développement humain durable, s'est chargée de divulguer ces textes juridiques à travers ces séances de sensibilisation. Une réplication de la formation reçue de l'ONG WILDAF AO qui exécute avec ses structures partenaires le projet sur les droits fonciers des femmes WIDGRA. Le projet WIDGRA concerne la défense des droits d'accès des femmes au foncier, à terre, et puis un peu aussi pour que les préoccupations des communautés soient prises en compte lors des accaparements de terres à grande échelle qui arrivent souvent. Donc l'aspect genre est mis en avant. J'apprécie le travail qui est fait par WILDAF. Il faut dire que c'est jamais aisé d'aller dans les localités faire ce travail de sensibilisation, de réplication de cette question foncière. Ce n'est jamais aisé. Et aujourd'hui, on constate vraiment avec bonheur que les populations accueillent très bien ces sensibilisations-là. Aujourd'hui, je pars d'ici avec beaucoup d'expérience, des leçons acquises que j'irai aussi partager avec d'autres communautés. C'est des habitudes ancestrales qui sont difficiles à partir. Donc, il faut user de plaidoyer, de sensibilisation au niveau local, de plaidoyer au niveau des gouvernements, que ces gouvernements comprennent qu'ils doivent prendre en compte les communautés locales lorsque, par exemple, on accepte d'industrialiser une zone. Donc, de prendre une grande surface, 10 000 mètres carrés, et exproprier ces communautés. C'est désormais un voile levé sur ce qui peut freiner le développement inclusif et harmonieux du village de Kanoukopé. La communauté a été ainsi invitée à corriger les disparités entre genres et à veiller aux investissements à grande échelle dans la localité afin de préserver les biens fonciers pour les générations futures. La troisième étape de cette tournée de l'ONG WILDAF Afrique de l'Ouest a conduit donc la délégation à Agou Nyongbogan à suivre dans nos prochaines éditions.